Bonjour, je m'appelle Christophe Labrec et ça c'est mon projet. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est que j'ai commencé il y a un mois. De la manière que ça s'est passé, je me suis dit, hey crime, il y a un concours. Je me suis dit, ça serait cool de faire de quoi. En plus de ça, à la fin de l'école, je me suis dit, hey crime, j'aimerais ça faire un projet durant l'hiver, tu sais. Tu sais, soit je me dis que je travaille, ou soit je commence un projet puis je me pratique à faire de quoi, prendre de l'expérience, quelque chose comme ça. Et puis, quand j'ai vu le message disant qu'il y avait un concours, je me dis, crème, c'est mon opportunité. Puis là, je suis allé voir mon père. Je suis arrivé et j'ai dit, hey, papa, j'aimerais ça faire. J'aimerais ça faire une vendeuse. Il fait, ah, ça va te coûter ben trop cher, puis ça marchera pas ton affaire. Ça coûte moins cher d'en acheter une neuve. Je fais, ben là, je veux faire de quoi, là, j'ai rien à faire cet hiver. Il fait, bon, ben garde, j'ai plein de pièces qui traînent. J'ai déjà prévu de me construire ça, puis il me dit, regarde, j'ai toutes les pièces. Fais-en un, ça s'appelle un snow dog. En tout cas, il y a du monde qui appelle ça un snow dog, il y a du monde qui appelle ça un track sled. Moi, je pense que c'est une bébelle avec une chenille de motoneige et un moteur de souffleuse. Donc, la manière que ça a commencé, les pièces qu'ils mettaient à disposition en premier, en commençant, c'était un pont au complet. Donc, toute la suspension et les rails d'un Yamaha VK 540. Donc, comme je disais en premier lieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est que j'ai pris les rails d'une motoneige et que au début, elle était supposée être beaucoup plus longue. Peut-être que j'aurais arrêté vers ici. Donc, je l'ai coupé et j'ai remis les roues d'en arrière sur l'ajustement qu'il y avait en arrière, qu'on vient ajuster ici. Donc, entre autres, j'ai environ 3 pouces et demi de jeu pour ajuster la tension de la laille. Ensuite, ma deuxième étape a été de faire un frame sur tout le contour. Le contour est juste tout le contour extérieur ici, pour ensuite le mettre sur des montants qu'on peut voir ici et ici. Donc ici, ça c'est le plus gros problème de tout mon projet que j'ai eu au complet. C'est le sprocket shaft qui entraîne la chenille au complet. Et ça a vraiment été le plus gros défi pour moi à réaliser parce que il a fallu le machiner de partout. Il a fallu enlever les sprockets sur la presse. Il a fallu machiner les deux bouts. Et puis les diamètres du shaft intérieur n'étaient même pas bons. Donc sinon j'ai toute une vidéo qui explique ça en détail. Qu'est-ce que j'ai fait dessus et qu'est-ce qu'il y allait à faire dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir sur mon Snowdog? C'est qu'il y a une transmission CVT. Donc il y a une vitesse ajustable. Ben, la vitesse est ajustable. C'est une transmission CVT. Donc, comme je disais, mon Snowdog a une transmission CVT. Il y a une vitesse ajustable par rapport au régime du moteur. Donc, c'est vraiment optimal pour la vitesse. C'est vraiment optimal pour le fait qu'on veut tirer une charge, pour une histoire de traction. Entre autres, mettons, il va y avoir une vitesse maximale dans les alentours de 30 km/h. Peut-être un petit peu plus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Ça va être un frein à disque qui a été ajusté sur le shaft. C'est pas mal ça. Je vais être capable de freiner avec. À part de ça, on va avoir un ratio de 12 dents pour 36 dents. Ce qui est encore sous expérimentation. Je dirais que c'est le premier essai qu'on fait. J'ai vérifié avec mon père sur des forums qui disaient plus ou moins les vitesses que ça allait donner. À part de ça, mon projet est powered par un moteur 4 temps, autrement de souffleuse justement, de 12 chevaux. Donc c'est
très universel, je dirais. Ça va être parfait pour les besoins qu'on a envie de faire dessus. Et, je trouvais que c'était parfait pour ça. En ce qui concerne la chenille, comme je disais tantôt, c'est une chenille de 20 pouces avec des crampons qui est dans les environs de 1 pouce et quart, 1 pouce et demi. Ici, on peut voir que la chenille n'a pas du tout été faite pour cette grandeur-là. On peut voir qu'elle a été coupée ici, parce qu'auparavant, elle était endommagée, elle a été brisée. Et puis, elle a été rajustée avec des morceaux de stainless steel qui est fait pour attacher des belts de convoyeurs qu'on peut retrouver dans les pits de sable et de cailloux. Dans le fond, c'est les gros convoyeurs qui vont porter sur le tas de sable ou de cailloux, les cailloux et le sable, etc. Donc, ça va vraiment être solide, c'est pogné là et ça devrait toffer sans stainless, ça va pas rouiller. Puis, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, un petit peu plus en allant en arrière, on peut voir des guidons. Les guidons ont été faits pour pouvoir totalement se replier sur eux-mêmes, comme ça. Ce qui est totalement mieux pour le transport de la bébelle avec une chenille puis un moteur de souffleuse, comme on peut dire. Ici, on peut voir qu'il y a des morceaux ajustables. Là, ils ne sont pas du tout serrés dans le but de la vidéo. Ici, je peux les serrer avec une clé pour ajuster la hauteur des butées sur laquelle vont s'appuyer les guidons. Ce que ça va donner, c'est que ici, quand je conduis, je vais pouvoir avoir une hauteur adaptée à ma grandeur ou adaptée à comment est-ce que j'aime rouler. Comme ça, je vais pouvoir ajuster là-dessus. Et puis pour lever, pour passer par-dessus un obstacle, une butte de neige, etc. Ce que j'ai à faire, les dessus. Et le devant lève. Comme ça. Pour finir, ici on a le hitch. Le hitch, tout simplement, c'est une tige pleine de 3/4 de pouce dans des tuyaux de 1 pouce par 1 pouce. Je dirais que le jeu est vraiment minime. Si on peut juste faire un exemple. J'ai la difficulté à le bouger de cette manière-là. Sinon, totalement pivotable. Pour une conduite exceptionnelle. Après ça, quelque chose d'autre a été fait. On peut voir ici qu'il y a des ressorts pour amortir les coups tout simplement. Les morceaux ici ont été modifiés parce que ils étaient beaucoup plus longs et en étant beaucoup plus longs, ça me donne beaucoup moins de degrés de tournage pour tout simplement prendre un tournant. Je l'ai rapproché, comme ça je peux beaucoup plus me tasser sur les guidons, ce qui fait en sorte que justement je tourne beaucoup mieux. Une autre chose que je vais essayer de le montrer, ça va peut-être pas être facile, c'est que le hitch a été fait pour que, comme exemple, je suis en train de rouler dans la grosse neige. C'est pas nécessairement normal que je vais toujours rouler en ligne droite et tourner de gauche à droite. Normalement, ce qui va être normal aussi, ça va être de se pencher d'une manière ou d'une autre. Et le hitch le permet tout en gardant la slate d'une manière droite. Donc, si je viens ici, on va se prendre comme ça, je lève ça. Ici, on voit que le snow dog est totalement renversé. Le snow dog est renversé et la slate est encore droite. Comme ça. Voilà. Christophe, quel est l'outil qui a été le plus utilisé au cours de cette fabrication? Excusez-moi, l'outil qui a été le plus utilisé lors de cette fabrication était bien évidemment la soudeuse qu'on peut voir ici. C'est une soudeuse qu'on voit ici, au MIG. Je m'en suis servi à tous les jours de la fabrication. C'était essentiel, ça m'a servi à beaucoup de choses. La soudeuse va très bien. Je peux
je peux la changer, je peux souder au gaz et au flux core. Donc, la raison pour laquelle j'ai fabriqué un Snowdog, c'est dans le fond, j'ai pas fait ça pour rien. Sérieusement, d'un, ça me tentait. De deux, ça va être utile pour ma famille et moi. Parce que ma famille, on a une terre à bois pas loin d'ici. Et l'hiver, on doit traverser une rivière gelée en motoneige avec une sled derrière pour aller chercher du bois qui vient d'être bûché, qu'on bûche par nous-mêmes. On va chercher le bois, on met ça dans la sled, on retourne plus loin et des fois, on va vraiment bûcher loin dans le bois, à des places qui sont souvent inaccessibles. Des fois, les arbres ils peuvent être rapprochés comme ça. Et on a besoin de taper les trails aussi, surtout. Et c'est rendu en motoneige avec une gratte, surtout quand les arbres sont très rapprochés et que la trail est petite. Souvent, ce qui arrive en motoneige, on arrive, on roule, on tourne, puis on prend pas le tournant assez large ou bien on prend le tournant trop court. Là, ça peut avoir l'air quand même assez incompétent de dire ça comme je dis, mais sérieusement, quand les arbres sont vraiment rapprochés, et tu sais, les patins d'une motoneige, c'est quand même large en avant, tu finis par entrer et empaler vers l'arbre, et c'est comme si tu viendrais le ramasser. Ça donne un choc, ça te ramasse, souvent la gratte, souvent c'est la gratte qui reste pognée sur les arbres, tandis qu'avec un Snowdog, regardez, si je prends mon gant à mesurer, on a une largeur. La partie la plus large du Snowdog, ça va être le guidon, sincèrement. Et les guidons font un total de 3 pieds de large, contrairement à une motoneige qui doit être 4, 5 pieds de large, peut-être, etc. Surtout, ça a été fait en pensant que ça va charrier du bois. Derrière cette scellée-là, sur laquelle le conducteur va être dedans, il va être attaché à une scellée 2-3 fois plus longue et plus grande pour mettre du bois. Et va mettre du bois. Cette scellée-là va pouvoir charrier du bois. Et surtout, une autre fonction de ce Snowdog-là, ça va être pour aller taper les trails en premier lieu. Donc, c'est sûr que les motoneiges vont être capables de passer, mais en premier lieu, dans la grosse neige entre les arbres, on ne sait pas où passer. Ça va être vraiment la machine pour aller faire ça. Et je suis vraiment content d'avoir ça. Je pense que ça va servir en masse.